Bonjour, nous sommes le lundi 30 décembre, bienvenue sur TV78, faisons ensemble le tour de l'actualité locale et pour débuter, direction les bords de Seine. Le fleuve connaît une crue habituelle selon l'organisme en charge de sa surveillance, mais le niveau jaune a malgré tout été enclenché. À Poissy, l'accès à certaines promenades a même été interdit. Reportage Manon Varaldo. Pas de pause sur ces bancs pour les riverains et pour cause, la Seine monte. Certaines promenades au bord du fleuve sont interdites en raison de la montée des eaux. La ville de Poissy a fermé le chemin de halage qui longe l'ancien pont de la ville. Des barrières sont rajoutées pour empêcher les riverains les plus fougueux de braver l'interdit. Pour cette habitante de Poissy, depuis 2 ans, c'est la première fois qu'elle voit la Seine aussi haute. Je suis en bordure de zone inondable, donc je croise les doigts pour que ça soit vrai. Et quand je me balade donc souvent avec mon chien ici, j'ai vu que ça a beaucoup bougé et je me suis dit il y a énormément de maisons en zone inondable. Donc c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Un autre habitant de Poissy observe l'augmentation du niveau de la Seine avec son petit-fils. Là, je constate que devant les Sturgeons, ça a déjà inondé, le passage est fermé. Bon, ça monte pour l'instant doucement. La Seine et certains de ses affluents ont toutefois été placés en vigilance jaune. L'Esturgeon, le restaurant le plus proche du fleuve, a connu d'autres événements marquants. Le directeur de l'établissement est ici depuis 1986. On se prépare parce qu'à partir du moment où la ville commence à barricader les bords de Seine comme ça, c'est qu'ils ont des informations comme quoi ça risque de monter. Donc on fait quand même attention. En 2016, c'est au mois de juin, donc complètement inhabituel, où on a eu une grosse inondation suite aux des intempéries très nombreuses à ce moment-là. En 2018, janvier, on a eu très grosse inondation, où là on a été impacté. On a réussi à tenir ouvert et là est bien le but. Avec la crue de la Seine, les piétons ont été remplacés par les canards et les cygnes, eux, se réjouissent et pataugent tranquillement. Dans le reste de l'actualité locale, voici les images un mois après son installation du radar dernière génération installé le long de la RN 184 à Saint-Germain-en-Laye. L'équipement qui scrutait la circulation en provenance de Conflans-Sainte-Honorine a été scié durant le week-end. L'auteur ou les auteurs n'ont pas encore été identifiés pour le moment. Rappelons que la dégradation de biens publics est punie de 45 000 € d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Politique également en ce lundi avec l'annonce officielle cette fois-ci de la candidature de la maire de Voisins-le-Bretonneux à un nouveau mandat. Pas de trêve des confiseurs pour Alexandra Rosetti qui vient de s'adresser à ses habitants. Elle prévoit une liste renouvelée de moitié avec en priorité le développement durable, la maîtrise des finances ou encore les petits commerçants. Si elle reste adhérente de l'UDI, La République En Marche lui a néanmoins apporté son soutien. Alexandra Rosetti qui sera l'invitée du 7-8 politique le mardi 11 février à 18h45 sur TV78. Et puis politique toujours avec un collectif qui vient de voir le jour à Magny-les-Hameaux. Magny le bon sens, il ambitionne de monter une liste participative pour le scrutin de mars. Un tract a été distribué sur la commune. Le nom de son auteur est pour l'instant un mystère. Le site internet du collectif annonce des premiers points de programme pour le mois de janvier. Autre sujet avec la SPA qui tire le bilan de son année 2019 à Plaisir. Après de fortes inquiétudes avec une hausse des abandons durant l'été ou encore l'annulation sur Paris du rendez-vous annuel du Noël des animaux en raison des perturbations liées aux grèves, les adoptions se sont plutôt bien passées. Elles sont même en hausse. Écoutez la responsable du refuge de Plaisir au micro de Mathilde Demy. Cette année, les adoptions se sont maintenues en juin et juillet, ce qui nous a permis de continuer à accueillir plus d'animaux, donc d'en sauver plus. Et il s'avère que, donc c'était plutôt déjà de bon augure cet été, et il s'avère qu'à la rentrée, on a eu une certaine visibilité via un reportage, et qui a fait beaucoup de bien à l'ensemble de la SPA. Ça permettait de montrer notre travail, les gens découvraient un petit peu le travail des agents animaliers, la vie d'un refuge, les histoires des animaux adoptés, des animaux qui étaient abandonnés et puis qui n'essaient pas retrouver une famille. Et ça a amené beaucoup de monde et une grande visibilité sur la SPA. Portrait à présent, vous ne l'avez jamais vu déambuler dans les allées du château de Versailles et pour cause, il n'intervient que le lundi, jour de fermeture, son métier horloger. Il remet les pendules à l'heure et il veille au bon fonctionnement de près de 80 modèles différents. Dès 8h, Bernard Drault investit le château de Versailles le lundi, jour de fermeture au public. Il connaît bien le lieu puisqu'il y travaille comme horloger depuis 18 ans. En une demi-journée, j'ai fait à peu près le tour
du château, et puis après il y a les Trianon aussi. Mais bon, ça dépend aussi des horloges, parce que quand il y en a une qui est déréglée ou qui ne marche plus, il faut quand même se pencher sur son quart. Bernard Drault s'occupe des 75 horloges du château de Versailles. Une des missions de l'horloger, les remontées. Il débute avec cette horloge créée par Jean-Baptiste Bayon. On trouve des éléphants, figure phare de l'époque. Là, j'ai relancé l'horloge, et là, je la remets à l'heure, donc en m'arrêtant à chaque sonnerie. Dans l'appartement du roi, Bernard Drault remonte les poids de cette pendule à plusieurs fonctions toutes les 3 semaines. Cette partie-là permet de faire fonctionner, d'activer tout un système de transmission qui déclenche et qui font marcher tout le calendrier. Dans l'antichambre de l'appartement de la reine, une autre horloge du XVIIIe siècle a une particularité. Les cadrans du haut donnent l'heure, le cadran rond en dessous indique la date. Le joaillier veille sur le mécanisme délicat des horloges, il les regarde, les inspecte et s'attarde sur cette horloge automate offerte en 1706 à Louis XIV qui fait partie du Salon Mercure. Cette horloge ne marche pas continuellement. Si tout le monde sait que l'horloge fonctionne, au lieu que ça s'écoule, tout le monde va rester ici en attendant que l'horloge sonne, et donc c'est l'émeute. Et la hauteur des poids est très faible, donc si on voulait que l'horloge fonctionne continuellement, il faudrait que je la remonte au moins une fois par jour. Horloger, un métier transmis de génération en génération, Bernard Drault travaille dans la société familiale depuis ses 20 ans. Il est toujours aussi minutieux. Toutes ces horloges ont quand même minimum entre 200 et 300 ans. Ce sont des petits détails, mais déjà beaucoup au bruit. Le bruit, c'est très important. Le battement du balancier et le bruit qui en résulte, on sent si l'horloge est en bonne santé, quoi. Sa santé, Bernard Drault l'entretient avec ses nombreux déplacements dans le château de Versailles. La porte grince un peu, normal dans les vieux châteaux. Bernard Drault connaît bien les lieux depuis 18 ans et ses anecdotes. Il s'appelait Caron de Beaumarchais, c'est une famille d'horlogers, dont le célèbre Beaumarchais, qui était horloger également comme sa famille, a arrêté l'horlogerie pour se consacrer à l'écriture, aux lettres. Les dessous du toit abritent l'ancienne forge de Louis XVI à côté de la tringlerie. Elle s'occupe de l'horloge de la cour de marbre placée en extérieur. Elle a été réalisée en 1769. C'est la seule horloge où le remontage est automatique. On voit comment c'était avant. Sur les tambours, les 3 tambours qu'il y a là, il y avait un câble d'acier comme ça et des poids. Donc il fallait remonter l'horloge toutes les semaines pour que ça puisse fonctionner. En 2000, le dispositif a été électrifié avec des chaînes de vélo et des moteurs électriques. Les poids sont remontés et l'horloge est autonome. Il faut toutefois la mettre à l'heure comme les autres horloges dont s'occupe Bernard Drault. Il travaille aussi au Sénat et au Palais de Justice de Paris. Nous refermons ce journal avec quelques images de nos confrères de Canal+, lors de la victoire du Verriérois Ahmed El Moussaoui lors de son combat de super welter. Une victoire pour le Lion du Rif acquise au point lors d'une rencontre disputée. Le Russe Tamrazian s'incline, il permet aux Français de confirmer sa bonne dynamique après son succès à Bercy le mois dernier. Prochaine édition du journal demain mardi 31 décembre. En attendant, les programmes se poursuivent sur TV78.